Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planète Wargame. Cette semaine dans votre JT du hobby, des oreilles pointues pour 40k, des yeux bridés pour Warhammer et une news pleine de risques. Ça y est, il est là, j'ai nommé le codex Aeldari V9 pour nos chères oreilles pointues. Le codex Eldar nouveau est arrivé, alors n'hésitez pas à précommander chez Click29 pour être sûr de l'avoir rapidement. Rien de moins que 200 pages avec toutes les règles pour les Azuriani, les Inari et les Arlequins. Tout y est, il y a même 5 disciplines psychiques. Il est accompagné de la sortie de la magnifique figurine de Moganra, ainsi que de ses faucheurs noirs. Ouf, adieu la Fincast. Le conseil des prescients est lui aussi de la fête avec les archontes, nouvellement nommés les démonistes. Ce changement de nom est quelque peu surprenant, mais au moins ils ont la classe. Les gardiens sont aussi en préco avec la possibilité d'en faire soit des gardiens défenseurs, soit des gardiens de choc. Les cartes aidées sont aussi disponibles et attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Au vu du nombre de stratagèmes proposés par le codex, les cartes pourraient bien être très utiles. Notons aussi que pour la première fois, les 3 personnages Inari sont disponibles séparément, avec, pour commencer, tout seigneur, tout honneur, Ivren, magnifique émissaire du dieu de la mort, accompagné de son Gyrinx. Le Visarque est également disponible, prêt à protéger sa reine, et bien sûr, en attendant l'avatar, l'Incarne, héros du dieu des morts, accompagnera votre armée Inari. Ça fait plaisir et ça donne envie. Plongeons maintenant dans l'univers de Warhammer Battle, et au cas où vous vivriez sur une autre planète, apprenez, cher Wargamer, que Warhammer Total War 3 est sorti. Au-delà du fait que c'est un énorme coup de projecteur sur notre hobby, et que c'est un excellent jeu vidéo, c'est ici l'occasion de voir ou d'entrevoir ce que sera sans doute la renaissance de Warhammer Battle par The Old World. A noter que la trilogie Total War Warhammer sera jouable dans une campagne transversale, regroupant à terme toutes les maps et les races du jeu. Cela promet d'être énorme. Mais revenons à nos tables de jeu et ce qui nous intéresse le plus, grâce à la sortie de ce jeu vidéo. En effet, cela aura pris 30 ans, mais c'est enfin le cas. N'en déplaise à Marco Polo, le mystérieux royaume oriental de Cathay nous est présenté par Warhammer Community pour The Old World. Merci donc à Total War Warhammer, c'est donc officiel, Warhammer The Old World va être énormissime. On apprend ici que Cathay est un empire qui est gouverné par des dragons immortels, bien au-delà de l'ancien monde et des terres sombres, s'étend le plus grand royaume du monde connu. Et celui-ci est protégé par un grand mur. Ok, bon, c'est pas très original, mais on prend. C'est ici tout le folklore légendaire de la route de la soie qui est mis à contribution, bref, ça promet. Mais quand on y réfléchit, ça donne le tournis et on se demande vraiment comment Games Workshop va aller au bout de ce projet. Avant d'aller plus avant, faisons un retour vers le futur avec la sortie d'un risque Warhammer 40 000, après le Monopoly, et peut-être demain le Cluedo, le Trivial ou la Bonne Paye, voici donc Risk, la genèse même du jeu de stratégie sur plateau pour tous les hobbyistes. En effet, qui n'a pas commencé sa carrière de maître de guerre par un bon risque des familles. Le principe reste identique aux jeux de société classiques, de 3 à 5 joueurs qui pourront incarner les Ultramarines, la Black Legion, les Aeldari, les Orques ou encore le culte Genestealer. Le théâtre de guerre sera le système Narkmoon. Reste à savoir si cette version du jeu de société sortira dans la langue de Molière. Pour terminer en beauté votre JT du hobby, faisons un petit tour chez nos amis de Torek Accessories pour mettre en avant leur pack de décors à thème. Qu'ils soient compatibles WTC, TOW, Ruine médiévale impériale, c'est ici une gamme exhaustive parfaite pour agrémenter vos tables de jeu. En plus, si vous êtes tipeur de la chaîne, vous avez moins 15%, alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de ce constructeur français, le lien est dans la description de cette vidéo. Voilà, ce numéro du héros du Wargame est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien.